La paracha nous amène qu'après qu'Akadosh Baruch Hu a demandé à Abraham Avinu de faire la Brit Mila, il a 99 ans, presque 100 ans, et le troisième jour, où là, effectivement, les douleurs sont très fortes, Abraham Avinu, au lieu d'aller se reposer, d'aller se coucher, il est Yoshev Petach Oel Kechom Hayom. Hachem, pourquoi on nous précise dans la pasuk Kechom Hayom? Parce qu'Hachem a fait ici la sortie, le Chama Minartika, pour faire une chaleur terrible dans le Olam, de façon à ce que personne tourne dans les rues, et comme ça Abraham Avinu n'est pas dérangé par les Olchim. Parce qu'il savait à Kadosh combien Abraham Avinu tient à faire Achnasat Olchim, mais que c'est quelque chose qui n'est pas bon pour sa santé. Donc il fallait qu'il se repose. Pour qu'il se repose, Hachem aussi Chama Minatika. Maintenant, Akadosh vient rendre visite à Abraham Avinu. Il lui rend visite, il vient l'évacuer à Tacholé. Donc Abraham Avinu, Mamash Unimsa Bemasav Shel Kabbalat Bena Ashrina. Et Abraham Avinu, malgré tout, se tient le Petach Haoel. Il attend les Olchim. Bon, alors on voit qu'il est mystère de ça. Par rapport à ça, hein, qu'est-ce qu'il fait à Akadosh Baruch Hu? Mazmin Shlosha Malachim, Betsura Shel Aravim, avec une image d'arabe. Comme ça, il lui met devant lui. Et ces trois arabes-là, ils arrivent, et à ce moment-là, il est tout heureux, Abraham Avinu, qui va faire la misa de Achnasat Olchim. De là, le Chazal ont appris, Gdola Mizot Achnasat Olchim Yoter Mikabbalat Penashrina. Comment ils ont appris ça? Pas shoot. Étant donné que maintenant il y avait Kabbalat Penashrina, il était assouk avec la Shrina, ouais. Et donc Abraham Avinu pouvait dire quoi? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus grand que ça? Je sais que la Shrina. C'est le niveau le plus haut que je peux atteindre dans ma vie. Malgré tout, on voit qu'Abraham Avinu voulait absolument les Olchim. Si Abraham Avinu, malgré qu'il avait ici Kabbalat Penashrina, il veut quand même les Olchim, mashma que Achnasat Olchim est plus grande que Kabbalat Penashrina. Voilà la Sugia, comment on l'apprend ici. Alors sur ça, il y a plein de questions que demandent les Balé Moussa. Ils demandent, mais je ne comprends pas, Abraham Avinu, il veut des Olchim. Mais ça, la Zdaka, la misa de Zdaka, la misa d'aider quelqu'un, c'est quand le bonhomme il a besoin. Si maintenant il y a un besoin, alors on a une misa de donner. Mais il n'y a pas un inyan maintenant de vouloir faire la zdaka s'il n'y a pas de besoin. S'il n'y a pas de besoin, il n'y a pas de besoin. Toute la mise à zdaka, c'est quoi? C'est que le hani, maintenant, il est dans la difficulté, il a besoin qu'on l'aide. Alors tu vas l'aider. Mais si maintenant il n'y a pas de hani, il n'y a pas quelqu'un qui a une difficulté, tout le monde va bien, tout le monde est bien. Qu'est-ce qu'on demande de mieux? Au contraire, Alvaï, que le rolam soit metoukan, qu'il n'y ait pas de pauvres, qu'il n'y ait pas de trucs. Si c'est comme ça, Abraham Avinu, la mata yoshev al petahawel. Tu veux faire de la zdaka là où il n'y en a pas. Il n'y a pas de misma maintenant. Et la question est encore plus forte. Kabbalah Penashrina. Arrête, quelle est la matara de toutes les misot? Ma matara chez la misot, les kabel Penashrina. Comme ça, c'est ramené dans la Gemara. Que toute la matara des misot, quand je fais des filim, je prie, j'étudie, je fais misatsuka, je fais toutes les misot qu'on fait. Ma matara, Kabbalah Penashrina. Si maintenant Abraham Avinu, il est kabel Penashrina. Donc le Chaora, tu es ici, tu atteins toute la matara des misot. Donc la question est deux fois plus dure. Parce que d'une part, comme on a dit, s'il n'y a pas de hanim, donc il n'y a pas de mise à zaka. S'il n'y a pas de mise à zaka, c'est par force. Par force, tu veux qu'on te crée un lit. Déjà, première question. Deuxième question, la matara en elle-même de faire la misra, c'est pour Achnasat Olchim. C'est pour Kabbalah Penashrina. Là, tu as Kabbalah Penashrina. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu cherches encore à faire des misos? Donc la question, elle est doublement dure. Et après, troisième question, comment les Chachamim peuvent dire de là, Achnasat Olchim, Yotam Gila Shrina? Tu dis ça, c'est-à-dire, mais peut-être Abraham Avinu s'est trompé. On ne peut pas apprendre de lui qu'elle est plus grande. On voit ce qui s'est passé. Et de ce qui s'est passé, on comprend ça. Mais sauf, comment on comprend ça? Ça, c'est la question qu'on a ici. Alors en fait, ici, on va prendre un yesod d'Atsum. Que mettre que, mais à Olam Hazé, on dit que Hachem bara et Olam Haba, ve bara et Olam Hazé. Olam Hazé, c'est le proso pour arriver au Olam Haba. De ce Olam Hazé, on arrive au Olam Haba. Ma kavana que de Olam Hazé, on arrive au Olam Haba. C'est ce Olam Hazé qui est Olam Namour, un Olam Ba, qui est grossier, qui est matériel, de là on arrive au Olam Haba. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les ma'asim qu'on fait dans l'Olam Hazé, c'est eux qui nous amènent au Olam Haba. Ça veut dire donc qu'il y a quelque chose de très important que vous nous faites comprendre ici. Que quoi? Que tout se situe dans des ma'asim tu Olam Hazé, c'est-à-dire des ma'asim ktanim, des choses qui sont faites dans l'Olam Hazé. Eux, ils t'amènent vers l'Olam Haba. Abraham Avinu, on voit dans le texte, quand il est en train de courir pour les invités, etc., comment c'est marqué là-bas? Ma'arita seugot, Ma'arita vese, vite fais ça, vite fais ça, vite fais ça. On voit que la Torah met le dagesh sur la manière comment il court pour faire les misos. Pas sur la mise en elle-même, sur la manière comment il court. Pour te montrer quoi? Pour te montrer que tout le ikar dans les misos, c'est pas le tsema misva, ça c'est d'avoir rouchani, c'est quelque chose de très haut.
c'est la manière comment tu fais la mitzvah. C'est-à-dire qu'un homme, quand il se demande maintenant, qu'est-ce qui m'amène à avoir Olam Haba? C'est quoi le salaire du Olam Haba? Ne pas croire que le salaire du Olam Haba, c'est le Hitzem de la mitzvah. Le Hitzem de la mitzvah en soi, c'est quelque chose de très haut, de très rouchani. Mais c'est la manière comment tu fais la mitzvah. Comment tu vas faire la mitzvah? Est-ce que tu vas courir pour aller au Beth Midrash ou tu vas traîner la patte pour aller au Beth Midrash? Tu vas t'asseoir avec emballement devant ta Gemara ou tu vas t'asseoir avec lourdeur devant ta Gemara? Et ça change complètement la mitzvah du Olam Haba pour toi. C'est-à-dire que ce que sur Olam Hazé peut te donner comme niveau dans l'Olam Haba, en fonction de la manière comment tu vas pratiquer la chose. Si tu vas mettre maintenant de l'entrain et tu vas mettre du feu dans la chose, ou bien ça va être de la lourdeur. Ça va être de la lourdeur et ça va être très calme. Et c'est ça, Rabotai, la Nikuda Ikari. À partir de là, maintenant on comprend. Abraham avait une barouk que quoi? Qu'il n'a pas de misade de Zaka. Et que la misade de Zaka, on ne l'a que si on a une mission de la faire. C'est-à-dire on a des anim. Mais là, il n'y a pas de anim, il n'y a pas de misade de Zaka. Ça, c'est quand on a compris que tout le lien du Olam Haba, c'est le srar de la misva. Non. Quand on a compris que tout le lien du Olam Haba, Rabotai, c'est comment dire, c'est la volonté qu'on a dans la misva. Alors maintenant on comprend pourquoi Abraham Avinu il veut des invités. C'est-à-dire qu'il a compris que le Olam Haba, c'est pas le Hitzem de la misva. Le Hitzem de la misva, ça c'est le Hitimtse, comment arriver à la chose. Mais c'est la manière comment je veux la chose, comment, dans quel état d'esprit je me mets, comment je veux faire la chose. Et ça, c'est ce que Olam il voit ici, comme c'est marqué dans la Gemara. Le salaire du Beth Midrash, c'est la course vers le Beth Midrash. C'est-à-dire, comment le salaire du Beth Midrash, c'est la course. Le salaire du Beth Midrash, c'est s'asseoir au Beth Midrash. Comme ça, on va dire les Chora. C'est quand tu t'assois, tu étudies. C'est ça le salaire. Non. Il y a la misva en elle-même, mais il y a le salaire de la misva. Et le salaire de la misva, Rabotai, c'est la manière comment je fais la misva. Abraham Avinu, il montre ici, effectivement, qu'il est ben en Olam Haba. Mais par quoi il montre qu'il est ben en Olam Haba? Pas par rapport à la grandeur des maasim qu'il fait, qu'il a fait Akhnasat Orchim, qu'il a aidé les gens, qu'il les a ramenés, vers Tachatran Fashrina, il a converti les païens, c'est tout. Ça, c'est comme tu dirais, c'est le tafkid d'Abraham Avinu. C'est son tafkid, il est là pour ça, il a fait mort. Maintenant, tu vas dire, alors qu'est-ce qui détermine le srar de ce qu'il a fait à Abraham Avinu? C'est la manière comme il fait la chose. La manière comme il va faire la chose. Combien on me va cacher, combien il demande la chose, combien il veut la chose. À partir de là, on répond même à la deuxième question. Gadol Achnasat Orchim yoter mikar Mishrina. C'est-à-dire quoi? Gadol Achnasat Orchim plus qu'Abana Shrina. Pourquoi? Parce que le Kabbalah Mishrina, c'est la matara. Pas que c'est la matara de ce qu'on veut atteindre. Mais la matara, la question est comment on l'atteint? Comment on atteint cette matara? Gadol Achnasat Orchim yoter mikar. C'est-à-dire quoi? Gadol Achnasat Orchim. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le travail que tu vas faire pour avoir ces Orchim et la volonté que tu as de vouloir faire ça, c'est ça qui montre que c'est encore plus grand que le Ben Shrina. Concernant la avoda du Olam Hazé, c'est dans les Masim Ktanim et les Chinami qu'on va voir combien c'est grand, et pas dans les Masim Dolim. Les Masim Dolim, tout le monde est impressionné. Quand un homme il fait des grandes choses, des choses extraordinaires, il fait des choses qui sont des mondes, tout le monde est impressionné de ça. Mais là où on est moins impressionné, c'est dans les Masim Ktanim. Regardez bien, on dit que Hiskiyahu Amelech, quand il a eu la guerre contre Sisra, ils sont venus tous entourer Jérusalem. Ils sont venus avec des millions de soldats. C'était une armée impressionnante qu'on n'a jamais vue dans l'histoire du monde. Qui est venu entourer Jérusalem pour pouvoir faire tomber Hiskiyahu Amelech. Hiskiyahu Amelech, il a réuni tous ses soldats et tous ses ministres. Il leur a dit, on ne va pas se battre. Il a dit, alors qu'est-ce qu'on fait avec ça? Rien du tout, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire, ils sont plus forts que nous. Il a dit, alors qu'est-ce que tu vas faire? On va dormir. On fait Kriyat Shema Lamita et on va dormir. Comme s'il leur dit à tous. C'est un roi, attention, c'est pas un petit rigolo. Alors, les gens, ils n'ont pas compris. Bon, si le roi il a dit comme ça, c'est comme ça qu'il faut faire. Incroyable mais vrai, ils sont tous partis dormir. Tu te rends compte un peu, imagine-toi que maintenant, la guerre contre l'Iran, elle est déclarée. Ouais. Et maintenant, on voit avec quel matériel ils viennent, avec les belles, ils vont se dire, bon, comment on va se battre contre ça? Et qu'on arrive à la maskana de se dire que militairement, on n'est pas à la hauteur. On n'est pas à la hauteur. Qu'est-ce qu'on fait? On va dormir. On va dormir. Manafkamina. On va se battre quoi? Un petit moustique contre un éléphant. Allez, on va dormir. Il est parti dormir. Et le matin, quand il s'est réveillé à Hiskiyahu Amelech parce qu'il a vu un nez qui s'est réveillé. Ses yeux sont ouverts, on est vivant. Tout le monde s'est réveillé. Ils se sont rendus compte que toute l'armée de Sisra était terrassée. Ils sont tous morts. Qui les a tués? Les Malachim. Les Malachim sont venus faire la guerre, ils les ont tués à tous. Et là-bas, c'est marqué là-bas que normalement, Hiskiyahu Amelech aurait dû être le Mashiach. C'était lui le Mashiach. À ce moment-là, devait se dévoiler le Mashiach, c'est-à-dire Hiskiyahu Amelech. Et là-bas, la Gemara et Dan, pourquoi il ne s'est pas dévoilé comme Mashiach? Il dit pourquoi? Parce qu'il n'a pas chanté.
Il n'a pas fait un chant en l'honneur d'Hachem. Et donc il n'a pas fait un chant en l'honneur d'Hachem, c'est pour ça qu'il n'a pas été le Mashiach. Et maintenant la question elle est, pourquoi il n'a pas chanté? Pourquoi il ne chante pas? Il doit louer Hachem. On te fait un miracle pareil, on terrasse une armée aussi puissante, et tu ne fais pas un chant en l'honneur d'Hachem. Qu'est-ce qu'il répond, Hizkiyahu Melech? Il répond comme ça. Il dit qu'il avait comme ça 3 raisons pourquoi il n'a pas chanté. Première raison pourquoi il n'a pas chanté, parce qu'à son époque, à Hizkiyahu, qu'est-ce qu'il a fait? La loi qu'il a fait quand il est passé Melech, une loi il a fait. Il a pris son épée, il l'a planté comme ça devant le Beth Midrash, et il a fait une loi que celui qu'on voit sans rien faire et qui n'est pas assis en train d'étudier, on lui coupe la tête. C'est une loi qui n'existe pas, il n'y a pas une loi comme ça. Il n'y a pas un Chiyumita si on n'étudie pas la Torah. Mais lui, Hizkiyahu Melech, c'est la loi qu'il a fait. Dans l'époque de Hizkiyahu Melech, personne traînait nulle part. Les gens, ils étaient du travail au Beth Midrash. Il n'y avait personne qui traînait dans les bois de nuit. Mais Pshita qu'on n'allait pas. Dans les cafés, dans les trucs. Personne. Tout le monde était assis au Beth Midrash. On dit que le plus beau ricot, il était baki dans toutes les macertos du chasse. Les femmes qui étaient dans la cuisine en train d'éplucher les pommes de terre, elles n'étudiaient pas les femmes. Elles entendaient les enfants comme Chosrim, les Mishnayot. Les femmes étaient baki dans le chasse Mishnayot. Rien que d'entendre les enfants. Ça, c'était l'époque de Hizkiyahu Melech. Donc Hizkiyahu Melech s'est dit, après que j'ai fait une chose comme ça dans ma vie, que j'ai besoin de chanter. Ça, c'est le chant. C'est ça mon chant. Mon chant, c'est ce que j'ai fait là-bas. C'est une première erreur. On voit pourquoi c'est une erreur. Deuxième erreur qu'il a fait, il a dit, mais Yehoshua ben Nun, il a fait plus que moi. Il a arrêté le soleil quand il s'est battu contre Amalek. Parce que le soleil est en train de se coucher. Et à l'époque, quand la nuit tombait, la guerre l'arrêtait. Ils n'avaient pas les infrarouges et les lunettes et tout comme ça. La nuit, ils ne pouvaient pas se battre. La nuit, c'était, comment dire, les ténèbres, ouais, on ne voit plus rien. On ne sait pas sur qui on tape, il est capable de tuer son frère. Donc tout le monde allait dormir, les ennemis, c'est tranquille, on allait dormir tranquillement. Et le lendemain, il fait jour, la guerre continue. Et on se battait. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait Yehoshua ben Nun? Quand il a vu qu'il était en train de terrasser Amalek, il s'est dit, Shemishmor, il ne faut pas que la nuit tombe maintenant. Si la nuit tombe maintenant, ils vont se renforcer dans la nuit. Il a demandé à Hachem de l'aider à continuer la guerre. Maintenant, le soleil, eh ben, il est en train de se coucher. Qu'est-ce qu'il fait Yehoshua ben Nun? Il dit au soleil, arrête-toi. Le soleil lui répond. Le soleil lui répond, il lui dit, je ne comprends pas que c'est ça mon shir, c'est ça mon chant, hein, Kadosh Baruch Hu, c'est mon mouvement. Le mouvement que je fais, c'est ça mon chant, Kadosh Baruch Hu. Si jamais quelqu'un est capable de me remplacer, et la Trinami, je ne me couche pas. Je m'arrête, mais il faut quelqu'un qui remplace mon chant. Qu'est-ce qu'il fait Yehoshua ben Nun? Il a dit, moi je te remplace. Donc Yehoshua ben Nun, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé tous ses soldats à la guerre, et Yehoshua ben Nun, il chantait le chant du soleil. Et il a réussi à maintenir comme ça le monde avec le chant qui chantait Yehoshua ben Nun. C'est Hatsoum. Le soleil ne chantait plus parce qu'il ne bouge plus. Ouais, il s'est arrêté, et lui il chantait à la place du soleil. Et comme ça le soleil était en mêle. Et grâce à ça, ils ont terrassé Amalek. Donc il dit, Hizkiyahu Melech, après que Yehoshua ben Nun il a chanté comme ça, moi je suis à la hauteur de pouvoir chanter. Troisième erreur qu'il a fait, c'est quoi? C'est que les Goïms qui sont venus pour aider Israël, ils sont venus pour aider Israël, comme aujourd'hui l'Amérique veut nous aider, etc. Les Goïms sont venus pour aider Israël. Ils sont tous arrivés, tous les soldats sont arrivés dans la nuit, parce qu'il a vu que le siège était entouré. Lui, Hizkiyahu, il est parti dormir. Tous les soldats sont sortis dormir. Les armées, ils sont venus des armées des alliés d'Israël, ils sont venus pour se battre contre Sisera. Okay? Et quand ils sont venus pour se battre contre Sisera, trop tard. Sisera était terrassé. Tout le monde était mort. Et là, à ce moment-là, les Goïms se sont mis à chanter en l'honneur d'Hachem. Marabo Maasecha Hachem. Comment tu as fait? Ils ont compris que c'est Hachem qui a fait la guerre. Ils ont vu qu'il n'y avait pas de soldats. Ils ont vu qu'ils étaient tous en train de ronfler là-bas. Ils ont dit ça, ils ont dit c'est pas possible. Comment Boulorlam il a fait cette guerre? Tu imagines que nous on voit ça de nos yeux, comment Hachem fait une guerre ici, comment il terrasse nos ennemis, c'est la chose la plus grande. Voilà les 3 raisons pourquoi Hizkiyahu Melech n'a pas chanté. 3 erreurs. C'est quoi les 3 erreurs en bouteille? Il y a une réponse qui répond aux 3. La réponse est comme ça. C'est que Hizkiyahu, malheureusement, a sous-estimé Rabotai sa grandeur et la grandeur de son peuple. Comment il a sous-estimé? Il aurait dû être le Mashiach. Mais c'est quoi le fait qu'il a sous-estimé? Regardez comment on donne. Picous, il donne un Machal Nifla à ça. Il donne Machal, l'Adam Shioshe Bebet Knesset. Un homme, il est assis à la synagogue. Il fait sa prière normalement. Et puis, il rentre un pauvre. Il rentre un pauvre qui demande tzedaka. Il ramasse l'argent comme ça. Alors qu'est-ce que tu fais? Bon, tu sors une pièce, tu le mets dans la main. Après, putain, qui c'est qui rentre dans la synagogue? Il rentre Baba Salé dans la synagogue. Et il demande qu'on lui donne de l'argent, il ramasse de l'argent pour aider des pauvres. À ce moment-là, le bonhomme, il ne va pas donner une pièce. Il va donner tout ce qu'il a sur lui.
Tout ce qu'il a sur lui, il va donner. Il pose une question rapingous. Laquelle des deux tzedaka est la plus grande? Celle que tu as donnée à Baba Saleh ou celle que tu as donnée aux pauvres? La première, celle que tu as donnée aux pauvres. Maintenant, pourquoi elle est plus grande? Parce que là-bas, c'est un petit maassé, c'est vrai. C'est un petit acte, c'est une petite pièce que tu as mis là-bas. Mais ce petit acte, il est grand, pourquoi? Parce qu'on pouvait ne pas s'attendre à ce que tu le fasses. Étant donné que le pauvre qui est là-bas, il n'est pas à la hauteur que de te donner envie de lui donner. Mais tandis que quand c'est Baba Saleh qui vient, alors automatiquement, ça donne des ailes dans le dos et ça donne envie de donner même son pantalon et sa veste et tout ce qu'on a sur nous, Rabotai. Et c'est ça, Rabotai, comment Hachem il évalue la grandeur de l'homme. Hachem il évalue la grandeur de l'homme, Rabotai, pas par rapport à la grandeur de la situation, de l'événement. Parce qu'il y a des événements dans la vie qui nous amènent à faire des grandes choses. Bon, alors là, il dit pas douche de faire des grandes choses quand on est devant des grands événements, devant des grandes situations. Par contre, là où je suis étonné, il dit, bon, alors là, c'est quand je te vois faire des petites choses, ouais, dans des petits événements, dans des matzavim où on ne peut pas s'attendre à ça de toi. Et que toi, tu es capable de le faire, Zed Avar Gadol. Voilà pourquoi on attendait Rizkiyahu de chanter. C'est vrai que Yeshua Benoun, il a arrêté le soleil. C'est vrai que l'autre, il a fait ça. C'est vrai que l'autre, il a fait ça. Mais ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait parce que c'est des grands personnages devant des grands événements. Mais maintenant, toi, Rizkiyahu Ameler, oui, tu pouvais maintenant chanter, même si a priori tu te sous-estimes et tu vois quelque chose de petit et tu dois faire quelque chose de grand ici. C'est ça le Yesod dans la bataille. Le Yesod, c'est de se dire comme ça. Comment ça c'est que nous sommes le Dor Rabotai qui méritons le Mashiach? Alors il y a des Dorotes avant, les Tanaïm, les Amoraïm, la Voteno Agdoshim Rabotai. Ils n'ont pas mérité le Mashiach. Nous on va mériter le Mashiach. Comment c'est possible une chose pareille? C'est de quoi être miège au Dame. De quoi nous décourager, de dire bon non, cher Olam, s'il n'a pas, il n'est pas venu, Kalvachomer, qui ne viendra pas chez nous. C'est ça l'erreur Rabotai. L'erreur elle est là. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des grandes générations avant nous. Mais ces grandes générations à Botaï, ils étaient devant des grandes choses. Et devant des grandes choses, quand on fait des grandes choses, c'est pas un hidouche. Mais le hidouche, il est quand maintenant on arrive à faire des petites choses à Botaï, dans un dor aussi bas. C'est des petites choses qu'on fait, on ne fait pas des grandes choses. Mais elles sont dans un dor qui est bas. Et là, à ce moment-là, les maasim sont atsumim en Botaï. Et c'est ça qu'il faut qu'on ait en tête. Abraham Avinu, il nous a montré. Maaseh avot siman abanim. Abraham Avinu aussi, Botaï. L'histoire d'Israël, elle a commencé dans un monde petit, avec des petites choses. Il a terminé dans un monde petit, avec des petites choses. Au milieu, il y a eu des grandes choses. Beth Amikdash, Inyanim. Mais Abraham Avinu Rabotai, où il était? Dans un monde de païens. Dans un monde Rabotai où rien Bechlal va être là pour l'applaudir Abraham Avinu quand il fait un Maaseh Tov. Il n'y avait rien, il était seul, isolé. On l'appelait Aivri, mais Shalar Misadacheni. Il était seul, Rabotai, en train de faire des Maasim que personne ne va applaudir et que personne ne va dire Hazak Baruch. Pourquoi? Parce que ça n'intéresse personne, Rabotai. Ça n'intéresse personne, ces Maasim que tu es en train de faire. Mais il les faisait quand même. Maaseh avot siman abanim. De là, on apprend pour nous aujourd'hui, Rabotai. Que quoi? Que même si on est dans un dor, Rabotai, où a priori, tu pourrais ne pas être impressionné par des petits maasim que tu fais. Comme maintenant, par exemple, tu vas faire une baracha sur un verre d'eau, tu vas la faire bekavana. Tu vas dire, qu'est-ce que ça va ajouter que je la fasse bekavana ou pas bekavana? Justement, si tu arrives à la faire bekavana, même si c'est une fois, mais tu arrives à la faire bekavana, tu t'es arrêté maintenant. Tu dis, je vais la faire bekavana. Ce maasé katan là, c'est le chant de Hizkiyahu Ameler. Le chant qu'Hachem il attendait pour faire venir le Mashiach. C'est ça, Rabotai. Ça, c'est qu'Hachem il attend de nous. Il attend de nous aujourd'hui, Rabotai, des petits maasim dans un monde petit. On est dans un monde petit, un monde, Rabotai, qui est complètement dans le théom rabat. Mais on attend de nous quoi? Des petits maasim, parce qu'on est dans un monde petit, Rabotai. Mais ces petits maasim là, il ne faut pas les sous-estimer. Oh, il va voir si on sous-estime ces petits maasim, Rabotai. De croire que, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui qui va faire le Mashiach si à l'époque, déjà, on n'a pas pu le faire venir? Qu'est-ce qu'Hachem il attend de nous? Hachem il attend de toi des petits maasim. C'est quoi des petits maasim? Là où a priori, personne ne le fait, fais-le toi. Personne ne fait ça, toi tu vas le faire. Mais ça va être petit ce que je fais, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que c'est tellement, comment dire, impressionnant comme faire un peu de lumière à Botaï dans une caverne obscure. C'est ça le monde où on est aujourd'hui. On est dans une caverne obscure, où il n'y a même pas un brin de lumière, c'est opaque, c'est fermé, c'est noir complètement. Je te demande, combien de lumière il faut faire pour qu'on voie la lumière? À fine une étincelle. À fine une étincelle, on va la voir. Pourquoi? Parce que c'est tellement obscur que même l'étincelle, on la voit. Voilà le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui en Boutaï. On est dans un monde tellement chachour, tellement obscur. Le sheker, il est tellement cholet ba'olam que tout assez tov que tu fais, même le plus petit bichlan, ou misalek et achoché, il arrive à apparaître dans ce monde en Boutaï. Et ça, c'est la milchama, qui est la dernière milchama avant la venue du Mashiach. C'est de quoi? De croire en nos maasim, de croire en notre filote, de croire en notre limoud,
de croire en tout ça, Rabota. Parce que la force du Yetzirah aujourd'hui, c'est quoi? C'est de te montrer, mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que ça va t'amener? Mais qu'est-ce que tu vas gagner avec ça? Tu ne deviendras jamais un Talmid Chacham. Tiens, un tocard. Tu ne pourras rien faire dans ta vie. C'est quoi? Viens, je te donne une bonne idée. Rentre à Paris. Amuse-toi au moins. Profite un peu de la vie. Tu es jeune, tu vas vieillir. Après, tu ne pourras plus rien faire. Tu vas avoir des rhumatismes, tu ne pourras plus courir, tu ne pourras rien faire. Profite quand tu es jeune. Profite un petit peu de la vie. Ça va, un petit peu de misode, un petit peu de Torah. De toute façon, quoi que tu fasses, ouais, ça vaudra rien ce que tu fais. Quoi que tu fasses. Asmazem Shani, tu vas faire un DAF, ou deux DAF, ou un DAF, ou une ligne, ou un quart de ligne. De toute façon, ça vaut rien ce que tu fais. Asmazem Shani. Que tu pries, ça vaut rien. Si tu pries pas, ça s'appelle prier. Va voir comment il priait avant. Avant, il priait, il transformait les mondes. Il bougeait vers la mode. Qu'est-ce que tu bouges? Bekoshi, tu arrives à tourner la page, Bichlal. Qu'est-ce que tu parles de bouger, Bichlal? Madame Daber, Madame Ose, Bamasim, Bichlal. Qu'est-ce que tu peux t'imaginer et avoir la 20 minutes de que tu fais quelque chose avec ce que tu fais? C'est ça, et ça, et ça, pourquoi? Parce qu'on est dans un monde tellement obscur. Chez Kolma, c'est Katan qu'on fait Rabotai, arrive à repousser le rocher. Et ça, Rabotai, c'est ce qu'Hachem lui demande aujourd'hui. Hachem est en train d'avancer tout doucement vers la Géoula. Il nous amène vers la Géoula. Il ne veut pas nous bousculer, il ne veut pas nous faire peur d'un coup. Parce que sinon, maintenant, on pourrait s'évanouir. On compare la Géoula au Nécher, à l'aigle. Que quand l'aigle il s'approche du nid de ses oisillons pour leur donner à manger, les petits aigles comme ça, ils sont là-bas, ils attendent que le grand aigle il vienne leur donner à manger. Mais le grand aigle, quand il arrive, c'est fait de s'émaser sans dire le concorde. Il arrive comme ça, et les oisillons, rien que la peur de le voir arriver, ils peuvent mourir là-bas. Alors qu'est-ce qu'il fait l'aigle? C'est marqué comme ça Hatsum, hein. Il se met de loin, il bat des ailes très fort comme ça. Il fait du vent comme ça, et on entend le battement des ailes. Alors les oisillons, ils se préparent à ça. Ils se préparent à le recevoir. Et comme c'est de loin, alors il supporte. Et peu à peu, il s'approche. Qu'à la fin, ça devient insupportable, mais ils sont prévenus, ils sont préparés, donc ils arrivent à supporter. Et hop là, ils se posent sur le nid. On dit, bon, alors là, c'est comme ça qu'il va faire. Il va d'abord nous habituer à le supporter. Parce que le supporter Hachem, c'est pas une petite affaire à montagne. On est dans l'obscurité depuis 2000 ans. Depuis 2000 ans, on est habitué à vivre ça, Hachem. Maintenant, il va falloir qu'on vive avec lui maintenant. Et Hachem veut qu'on accepte, qu'on le reçoive. Et qu'on ait la force de le recevoir. On n'a pas les forces de le recevoir aujourd'hui. Aujourd'hui, on est incapable. Si Bolam il se dévoile d'un coup, on meurt tous. Il n'a rien gagné, ils sont tous morts. Il fallait qu'il ait le comité d'accueil. Mais ils sont tous morts. Ils ont tous attrapé une crise cardiaque. Donc je veux pas. Qu'est-ce qu'il fait Bolam? Il fait des événements où il nous prépare. Il nous prépare doucement. Il va aller d'événement en événement. Il va monter doucement, jusqu'à qu'on va s'accoutumer. Parce qu'on s'habitue à tout. L'homme, il est comme ça. L'homme, il s'accoutume à tout, Massad. Voilà, on commence à s'habituer à la guerre. À la fin, ça va devenir normal qu'on est en guerre. Et après, on va attaquer une nouvelle guerre. Et encore une autre guerre. Et encore des événements. Et peu à peu, il va nous habituer. Mais en attendant, il fait avancer la Géoula. Maintenant, il y a Kholiot qui ne va rien se passer. Hein. Il y a Kholiot que c'était juste un événement qui est passé. Et ça s'arrêtera là. Comme le Corona. On a vu le Corona, tout le monde disait, c'est le Mashiach, c'est arrivé, c'est la fin du monde, c'est l'apocalypse, c'est Bon, c'est passé dans le train il est passé. Non, et en vérité, non. C'est tout ça, c'est une préparation comme l'aigle. Un coup, encore un événement. Et bon, alors là, il nous habitue pour qu'on ait la force de le recevoir.